Et salut à toi, c'est Aurel. Je te retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma formation Top Streamer, la vidéo introduction. Mais tout d'abord, je te souhaite la bienvenue dans cette formation, une formation qui va te permettre de streamer de meilleure qualité, de façon plus professionnelle, mais aussi de programmer tes streams plus rapidement, avec plus de techniques et faire les choses mieux, des choses plus belles, des choses plus agréables aux yeux des viewers. Et voilà, on va commencer maintenant. Donc c'est une vidéo à ne pas louper. C'est cette première étape en fait, l'étape d'introduction qu'il ne faut pas passer. Tout simplement, pour donner un exemple, c'est la première marche d'un escalier que nous allons franchir aujourd'hui. Si tu commences à regarder la première vidéo technique sans avoir regardé cette vidéo, tu vas être un petit peu perdu. Parce que tu vas pas vraiment savoir de quoi on parle, quel va être le plan dans cette formation, quel va être l'ordre tout simplement. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc tout d'abord, si tu ne sais pas ce qu'est OBS, donc qu'est-ce que c'est OBS? Qu'est-ce qu'OBS? Alors, bon, tu dois le savoir, hein. OBS c'est un logiciel déjà gratuit permettant d'effectuer plusieurs tâches, dont capturer son écran, enregistrer son écran et streamer au grand public ce que l'on souhaite faire partager. Ça c'est super important, hein. Tu vas pas streamer quelque chose que tu veux pas faire partager. Voilà. Tu streams ce que tu veux faire partager. Voilà. Tu vas pouvoir capturer ton écran de PC. Si tu as plusieurs écrans, tu vas pouvoir capturer tes trois écrans ou tes deux écrans, peu importe. Tu vas pouvoir l'enregistrer pour le montrer à d'autres personnes, pour le publier aussi. Tu vas pouvoir faire plein de choses. Et on va voir tout ça en tout cas euh, tout au long de la formation. Donc, il est compatible Microsoft Windows, donc Mac, Linux. Il est compatible pour tout. Et c'est aujourd'hui le meilleur logiciel pour streamer et partager son contenu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est utilisé par beaucoup de grands streamers, hein, car il est très facile d'utilisation et de programmation. Quand on ne le connaît pas beaucoup, c'est compliqué. Mais quand on le connaît, comme moi, sans me vanter depuis 2 ans environ, eh bien, je sais que c'est un excellent logiciel et qu'on peut vraiment tout faire avec ce logiciel. Surtout quand on rajoute derrière des plugins de chronomètre, de compte à rebours, de chat. Voilà, c'est ouf ce qu'on peut faire avec OBS et de toute façon, tu le verras. Donc, à qui s'adresse cette formation? Si tu t'es posé cette question, cette formation, elle s'adresse à tous les types de personnes, qu'elles soient débutantes ou non, et n'ayant même jamais utilisé le logiciel, ou des personnes possédant déjà le logiciel et souhaitant donc se perfectionner et progresser, puisqu'il y a des personnes qui sont actuellement peut-être comme moi, hein, comme moi j'étais il y a à peu près 2 ans, dans mon cas, qui aimeraient progresser pour streamer de très grande qualité et rendre donc la qualité de leur stream beaucoup plus agréable et beaucoup plus professionnelle. Que vous soyez déjà streamer ou que vous souhaitez vous lancer, vous allez en apprendre énormément dans cette formation. Vous allez gagner énormément de temps. Voilà, ça c'est ce que je vais t'apporter. Je vais t'apporter du temps, je vais t'apporter de la qualité dans la création donc, du panel de streaming. Qu'est-ce que j'appelle le panel de streaming? C'est le petit carré noir d'OBS à programmer en fait. Euh, c'est ce qui va être diffusé clairement. Voilà, c'est ce qui va être diffusé. C'est le petit carré d'OBS. Voilà. J'appelle ça le panel de streaming. Voilà. C'est le panel de programmation où on va tout faire pour, euh, pour faire quelque chose de joli, pour le retranscrire derrière en direct ou en vidéo, peu importe. Et développer donc beaucoup de connaissances pour créer les scènes, pour créer vos scènes donc beaucoup plus vite. Ouais, on va créer des scènes beaucoup plus vite, on va programmer beaucoup plus vite tout, que ce soit le son, que ce soit inclure des vidéos, inclure un chat, inclure un navigateur, inclure des captures d'écran, découper des captures, inclure des overlays. Voilà. Et ça, on va le voir, mais tout va aller plus vite en fait. Donc, passer beaucoup moins de temps en diffusant de façon professionnelle, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je n'aurais jamais réussi à faire 2 ans auparavant, et c'est totalement ça. Je prenais beaucoup plus de temps pour diffuser un panel qui, je savais, était loin de faire plaisir aux yeux des viewers. C'est chiant quand tu essayes de faire un truc super beau, mais qu'en fait, tu n'as pas la technique, et du coup, tu passes énormément de temps. Mais c'est bien pour toi,
mais c'est pas ce que tu veux. Donc c'est chiant. Aujourd'hui, je fais des choses qui me plaisent quand je stream. Je crée des panels qui me plaisent. Donc, euh, donc voilà. Et c'est ce que je vais vous apporter pour que vous aussi, vous soyez fiers de vos streams, vous soyez fiers de ce que vous diffusez et que vous dites tiens regarde ce que j'ai streamé, regarde et là le gars il te dit putain mais c'est super beau et tout, c'est super professionnel, voilà. Et c'est aussi pour vous, mais c'est aussi pour les autres aussi, puisque du coup on stream au grand public, hein. On stream pas pour nous-mêmes en fait. On stream pour faire partager. Donc il faut que ce soit aussi joli aux yeux des autres. Donc qu'est-ce que je vais t'apprendre dans cette formation? Alors, il y en a beaucoup, j'ai pas tout mis, mais on va voir après comment va se présenter la formation. Donc je vais t'apprendre globalement, et ne lis pas tout puisqu'on va le lire ensemble, à programmer ta diffusion donc en streaming, à streamer sur toutes les plateformes individuellement ou non. Donc à streamer donc sur YouTube, Twitch, Facebook en même temps, ou d'autres plateformes, par exemple donc Twitter, Twitch, Facebook, YouTube en même temps. Voilà. Je vais te permettre de streamer si tu le souhaites sur plusieurs plateformes en même temps ou individuellement, hein. Tu peux aussi, avec un site très simple que je vais te donner dans les prochaines vidéos. Je vais t'apprendre aussi à créer des scènes et des collections de scènes, assigner un nom à chaque collection, chaque scène pour s'y retrouver, pour que tu t'y retrouves. Si tu n'as pas de Stream Deck, mais bon, le Stream Deck, si tu ne sais pas ce que c'est, tu pourras aller regarder après cette vidéo. Tu le sauras vite puisque j'en ferai une vidéo. De toute façon, il y a une vidéo dédiée dans cette formation au Stream Deck. Donc, créer et renommer ses sources, placer correctement ses sources au premier plan ou à l'arrière-plan. Je connais beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi ici on voit pas ce que j'ai mis, tout ça? Bah, tout simplement parce que tu l'as mis à l'arrière-plan, donc tu l'as mis derrière ton image de fond. Donc on peut pas le voir en fait. Si ça ressort pas, si tu le mets pas au premier plan, on peut pas le voir. Voilà. C'est comme une personne qui met une image et qui met le texte derrière. Ah oui. Sur OBS, si tu mets le texte dans les sources en dessous de ton image, tu verras pas le texte en fait. Donc voilà, on va apprendre à faire tout ça. Ajouter un fond, que ce soit une image ou une vidéo, et utiliser les filtres à son goût pour modifier tout ce qui est contraste et luminosité. Voilà, ça va être très intéressant aussi. Faire défiler un texte à l'endroit voulu, à son souhait, clairement. Ajouter un fond au texte, rendre le texte de meilleure qualité. Voilà. Rendre le texte de meilleure qualité, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, bah, clairement, il y a des personnes qui vont mettre un texte et qui vont l'agrandir manuellement à la souris, sauf qu'en fait, le texte et la qualité du texte va être totalement horrible. Donc moi, ce que je vais vous permettre de faire, c'est de doser en fait et d'avoir une très bonne qualité de texte tout le temps. Voilà. Selon la résolution, selon plein de choses en fait, sur votre panel de streaming. Ajoutez le chat sur votre panel de diffusion, donc que ce soit le chat YouTube ou Twitch, le programmer et le placer à sa guise. Il ne me semble pas qu'on puisse ajouter le chat Facebook, donc à voir. Mais voilà, le chat Facebook, il me semble pas. Donc le chat YouTube principalement ou le chat Twitch, le programmer ensuite et le placer où on veut dans son stream. Ensuite, utilisez des raccourcis pour changer vos scènes. Donc là, il y aura une vidéo spéciale. Il y a une vidéo spéciale Stream Deck dans cette formation. Voilà. Donc le Stream Deck, qui est un super appareil vraiment. Vous pouvez faire aussi d'autres choses dessus. C'est pas simplement avec OBS en fait, hein. Vous pouvez aussi décider d'éteindre votre PC et appuyer sur un bouton sur le Stream Deck. Voilà, c'est ouf. Ajouter un compte à rebours, un chronomètre ou l'heure dans sa propre diffusion et le placer donc pareil à l'endroit voulu. On peut le mettre où on veut. Apprendre à utiliser des raccourcis simples pour rogner ou raccourcir n'importe quelle source, que ce soit une source d'image, de vidéo, de capture d'écran, un chat. Donc là, voilà, c'est des raccourcis qui vont vous faire gagner énormément de temps, qui m'ont été apportés moi-même par un autre streamer qui est Dature. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment avec ces quelques petits raccourcis, de gagner du temps. Voilà. Gagner du temps. Et gagner en technique après derrière et en qualité forcément.
Parce que si vous prenez du temps pour autre chose, vous allez prendre moins de temps du coup pour les raccourcis et vous allez gagner énormément de temps derrière aussi. Créer une image de présentation professionnelle et l'importer dans OBS. Une image de présentation, donc clairement une miniature de début de stream. Et je vais vous apprendre donc à utiliser Canva. Donc je ne vais pas vous faire des trucs de malade sur Canva, mais très facilement et très rapidement, je vais vous montrer comment faire un truc de très très bonne qualité, une image de très très bonne qualité, et l'importer derrière dans OBS. Canva qui est un très bon outil pour créer des images de présentation ou des miniatures de chaîne. Donc ça aussi, il faut le savoir. Ensuite, je vais t'apprendre donc à programmer totalement le son dans OBS, qu'il soit général ou individuel. Voilà. Donc généralement ou individuellement, c'est-à-dire à une scène précise, si tu souhaites rajouter le son d'une vidéo sur une scène précise, je vais t'apprendre individuellement à l'ajouter dans cette scène. Et importer et utiliser des overlays. Donc tout ce qui est cadre. Si tu ne sais pas ce qu'est un overlay, je t'invite à aller regarder sur Internet. Pour la caméra, pour les sources de diffusion, et ensuite donc changer leur couleur et tout faire clairement avec ces overlays. Les raccourcir, les rogner, enfin bref. Voilà. Donc tu as bien compris, et c'est écrit juste en dessous, tu vas pouvoir tout faire selon ce que tu souhaites faire. Et je vais t'apporter donc ma technique et toutes mes connaissances dans cette formation. Et ce n'est que la période d'explication. Voilà pourquoi il ne faut pas louper cette période d'introduction. Parce que là, en fait, tu vas savoir en fait comment se détaille. Et là, tu sais comment se détaille du coup la formation. Comment se présente la formation ensuite? Donc, il y a une vidéo que tu regardes actuellement, qui est la vidéo introduction à la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, il y aura une vidéo sur la présentation totale d'OBS détaillée, où on fera le tour d'OBS, clairement. Un petit peu comment il se présente, où se trouve tout ce qui est audio, où se trouve tout ce qui est scène, comment déterminer tous les paramètres. Voilà, une vidéo présentation basique. Ensuite, il y aura donc en une dizaine de vidéos, voire même un peu plus, tous les points individuels, donc la technique, présentation du Stream Deck, de la programmation, de la création graphique et design et une conception totale donc pour te permettre de savoir tout faire clairement. Donc tous les points qu'on a vus avant, ils seront dans ces 10 vidéos. Ensuite, il y aura une vidéo spéciale où je vais montrer comment je programme un stream personnel de A à Z. Voilà, comment je prépare mon stream. De A à Z, donc en démarrant de zéro, comment je vais préparer un stream pour pouvoir streamer. Et voilà, et vraiment un truc de façon professionnelle. Je vais même aller plus loin que ce que je fais actuellement. Voilà. Je vais ajouter des fonds, des machins, des décomptes de partout, des chronomètres. Voilà. Je vais mettre un maximum de choses pour te montrer que c'est possible et pour te montrer ce qui est possible surtout de faire, ce qu'il est possible de faire sur OBS. Et je vais ajouter un gros bonus. Vraiment, c'est un bonus assez ouf. Un bonus qui sera plutôt un bonus poker, puisque je suis principalement aussi joueur de poker. Donc du coup, ce que je fais par rapport au fond d'écran, tout ça, ça m'aide énormément. Ça aide d'autres personnes aussi. De jouer au poker du coup dans de bonnes conditions, avec un beau fond d'écran, à son souhait, ça motive. Et ça booste. Donc voilà, bonus poker. Pour les personnes qui souhaitent se former et qui font partie de cette formation. Et si tu en fais partie aussi des joueurs de poker, eh bien ça te concerne totalement. Donc création d'un fond d'écran personnalisé selon la taille des tables de chaque room. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une room, c'est Unibet, PMU, BetClick, Winamax, PokerStar. Voilà. Selon la taille des tables de chaque room, on va créer un fond d'écran spécialisé
d'un, deux, trois, quatre ou six tables. Je vais principalement montrer dans cette vidéo comment on crée un fond d'écran de deux tables et de six tables. Voilà. Après quatre tables, bah, vous pourrez faire du coup, en sachant faire deux tables ou six tables, vous pourrez faire. Mais c'est juste pour te montrer quoi, qu'on peut tout faire. Qu'on peut faire un fond d'écran d'une table, comme on peut faire un fond d'écran de deux tables, de 3, de 4 ou de 6. Voilà. Avec OpenOffice et Photoshop, donc il y aura deux vidéos, une vidéo OpenOffice, une vidéo Photoshop là-dessus. Donc je ferai un modèle que vous devrez télécharger et avec ce modèle, vous allez reprendre simplement les distances. Mais bon, les distances, on pourra les reprendre aussi individuellement. Donc voilà, je vous montrerai vraiment tout. Et ça, c'est un des très gros bonus que j'ai décidé d'inclure. C'est simplement donc le bonus poker pour créer un fond d'écran. Et vous allez apprendre à créer un fond d'écran poker. Et ça, c'est un bonus énorme, vraiment. Parce que si vous savez faire ça, après, vous allez pouvoir prendre plaisir à jouer en plus. Et vous allez pouvoir créer n'importe quel fond d'écran poker. Vous allez acquérir la technique. Et en plus de ça, ce que j'ai mis en rouge, et ça c'est encore dans les bonus, 1 heure d'appel à mes côtés, où donc je te donne mon avis sur ton stream. Clairement, tu me partages ton écran, tu me montres ce que tu as fait, je te donne mon avis, et je t'aide à améliorer ou modifier certaines choses. Je te dis ce que tu peux améliorer. Si tu sais pas le faire, je te dis comment tu l'améliores, comment tu vas modifier telle ou telle chose dans ton stream. Je te donne un avis. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu peux prendre mon avis en compte, mais je te conseille vraiment d'écouter ce que j'ai à te dire parce que je sais, j'ai aidé déjà pas mal de personnes dans ce domaine et je sais qu'il y a des personnes en fait qui n'ont pas envie de m'écouter, qui disent ouais mais non en fait j'ai envie que ce soit comme ça. Mais ce sera comme ça, t'inquiète. Je vais t'aider, écoute-moi, fais ça, fais ça. Je vais te guider et je vais te faire changer ton stream de manière très propre. Et à la fin, les personnes sont contentes. Les personnes se disent ah ouais, quand même. Voilà. Donc, reste à l'écoute. Et dans cette heure d'appel, je vais vraiment détecter en fait tes points faibles dans ta programmation. Et tu en auras des points faibles. Si c'est la première fois que tu fais ce type de choses, tu auras des points faibles forcément. Moi, j'ai mis 2 ans pour être à l'aise. Donc, tu ne pourras pas, en fait, ne pas avoir de points faibles. Voilà. Donc, voilà pour la formation, comment elle se présente. Donc, un petit point texte maintenant. Donc, j'ai perdu 2 ans pour créer aujourd'hui un stream de qualité que je considère professionnel. 2 ans de prise de tête, ça c'est vrai, d'échange et de progression pour pouvoir aujourd'hui proposer à mes viewers une diffusion que je trouve donc de qualité et créée surtout par mes propres moyens et plus rapidement. Donc je mets à peu près 20 minutes, 30 minutes peut-être à créer, à programmer mon stream. Ça dépend de quel stream on parle, s'il y a beaucoup de scènes, beaucoup de sources, ça dépend. Mais en général, je mets 4 fois moins de temps qu'avant. Voilà, je peux créer en 30 minutes ce que je n'arrivais pas à concevoir en une journée il y a un an, et ça c'est vrai. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir aider les autres, vous aider, donc t'aider aussi, t'offrir les clés pour progresser en à peine une semaine et te permettre de diffuser de la qualité. Et c'est ce que tu vas faire pardon, si tu suis toutes les clés à la lettre de ce que je vais te donner. Voilà. Donc tu vas accéder donc à l'intégralité du contenu. Juste après, il faut lire ces quelques lignes. Si tu lis ces quelques lignes aujourd'hui, c'est que tu as franchi le pas et que tu es prêt pour avancer. L'introduction à la formation est très importante, c'est ce que j'ai dit au début. Et si tu es encore là aujourd'hui, c'est que tu as franchi une très grande étape. Et j'ai donné un exemple. Voilà, pour prendre un exemple, c'est comme partir courir avec des chaussures adaptées. Voilà, c'est pareil, hein. Si tu vas courir avec des tongs, bah, à un moment donné, tu vas tomber. Conduire une voiture avec des pneus neufs. Si tu conduis une voiture avec des pneus crevés, bah, tu vas avancer moins vite. Et justement, c'est en regardant cette première vidéo, en fait, bah, tu pars avec des bases solides. Franchir la deuxième marche de l'escalier sans tomber. Vous avez franchi la première étape et vous possédez maintenant donc des bases solides.
Ce sera très important de suivre ces bases durant toute la formation, sinon donc tu vas oublier beaucoup d'informations. Une seule information peut te faire perdre beaucoup de temps. Et ça, j'en ai appris les conséquences. Voilà. Je parle en connaissance de cause, hein. Il y a des moments où j'étais buté, où je disais non, je veux pas faire ça, je veux rien savoir, ça va pas m'aider. Et puis quand j'ai commencé à l'appliquer, je me suis dit ah ouais, en fait j'ai gagné peut-être 1 heure, 2 heures maintenant, à chaque fois que je programme un stream. Et à force de gagner 1 heure, 2 heures, ben, au bout d'un moment, à chaque fois qu'on va programmer un stream, on va mettre 40 minutes. Allez, au début tu vas mettre peut-être 1 heure et demie. Et puis après, avec de l'expérience et de la technique, comme dans tout, tu iras plus vite pour programmer ton stream. Alors, je serais fier évidemment de tomber sur ton stream très vite et de remarquer ton travail. Il faut apprendre et appliquer en répétant tous les conseils que je te donne dans les autres vidéos et les indications dans le logiciel. Assimiler et tout devrait bien se passer. Voilà, il faut que tu assimiles tout ce que je te donne et tout devrait bien se passer. Pour des conseils ou informations, je suis à ton écoute, que ce soit sur Discord ou par mail. Et donc, je vais conclure en te souhaitant une très bonne formation. Il faut y aller étape par étape. Si tu as un problème avec une vidéo, n'hésite pas à revenir dessus, à me poser des questions sur Discord ou par mail par rapport à une vidéo. Et quoi qu'il arrive, on a 1 heure ensemble. On a 1 heure ensemble, donc du coup, avec cette heure-là, on regardera beaucoup de choses et je pourrais peut-être en apprendre plus, même si je pense que dans cette formation, j'ai pas oublié grand-chose vraiment. C'est une formation qui est très complète. Donc voilà. Quant à moi, je te souhaite une bonne formation et à très vite. Ciao. Et je te retrouve donc pour la deuxième vidéo. À tout de suite.